Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul. Alors, je vous explique. Je suis allée chez Action parce que je suis en train de réorganiser, ranger, trier ma scrap room. Donc, gros travail en perspective. J'ai bien commencé. Je sais même plus où donner de la tête. Et j'avais besoin de choses pour ranger, des boîtes, voilà, pour faire du tri. Donc, je voulais de quoi ranger. Et figurez-vous que j'ai trouvé des nouveautés. Donc, je vous montre un petit peu tout ça. Déjà, les choses que j'ai trouvées pour ranger. J'ai 2 sacs en tout. Alors, déjà, est-ce que j'ai le ticket de caisse? Parce que je suis tout le temps en train de faire le ticket de caisse. Voilà. J'ai repris les fameuses boîtes, vous savez, les boîtes comme ça, pour trier. Je pense que je vais y trier les, les chutes de papier, les choses comme ça. Je ne sais pas encore. Hein. J'ai acheté, puis je rangerai après. Donc celle-là, vous la connaissez. Je crois qu'elle est en promo en plus. Elle est à 2,49 celle-ci. Hein. Elle est jolie, hein, je trouve. C'est la seule qui me plaisait. Les autres ne me plaisaient pas du tout. Ensuite, j'ai acheté un panier comme ça. Donc celui-là, je sais où il va aller. Il va aller sur mon trolley pour y ranger des tampons parce que c'est une horreur. J'ai énormément. Je vais vous montrer. Hein. Je vais vous faire peur. Voilà. J'ai tout ça. Tout ça à ranger. De tampons. Donc il y en a énormément. Enfin, je trouve. Donc toutes les pochettes à faire, les ranger, etc. Ça va me tenir bien occupée là. Ensuite, donc ce panier-là, c'est un en centimètres, je ne sais plus. Panier, panier, panier. 1,82 €. Par contre, il n'y a pas la taille. Hop. Ensuite, j'ai acheté ces paniers-là. Je les trouve super jolis. Poignée. Petite poignée au-dessus. Et en plus, ben, il y a un couvercle, ce qui n'est pas négligeable. Donc j'ai bien la couleur en plus. J'ai pris les deux, je les ai pris verts. J'en ai pris un petit et un moyen. Alors ceux-là, le petit est un 1,26. Il fait 22,5 sur 14 et 9 de haut. Et j'ai pris à 2,29 € le 28 cm et demi. Il fait 18,5 et 12 cm de haut. Donc voilà. Ensuite, ça c'est plus du rangement. Hein. Rangement. J'ai passé une commande sur Amazon. Oui, sur Amazon. Je la reçois demain. À la base, j'ai passé une commande pour mon fils de pochette de classeur pour mettre. Certaines s'en servent pour les ATC, etc. Lui, c'est pour mettre les cartes Pokémon. Et en furetant, bah, j'ai trouvé quelque chose pour moi. Donc j'ai commandé un lot, je sais plus, je crois que j'en ai entre 20, je sais pas, à peu près 25 petites boîtes, plusieurs tailles différentes, petites boîtes épaisses comme ça, hein, mais carrées ou rectangulaires. Et ça va être pour ranger toutes mes découpes. Et j'ai acheté ça parce que je vais en mettre à l'intérieur. Je vais aussi ranger dedans tout ce qui est stickers, faire un gros tri pour que je n'ai pas à chercher. Voilà. Par exemple, c'est vrai que j'ai des stickers fleurs, j'ai des stickers papillons et tout. Et j'aimerais bien les ranger par thème, etc. Donc j'ai acheté ça. En plus, que ce soit transparent, étant donné que les boîtes normalement sont transparentes aussi, ça me permettra de bien voir.
Ensuite, je continue dans le rangement. Alors ça coûte... Normalement, c'est pour mettre dans le frigo. Est-ce que je l'ai 1,62 €. Ensuite, j'ai acheté des boîtes pour ranger. J'en ai acheté plusieurs, j'en ai acheté 5. Ça se trouve, ça, par contre, au rayon outillage. Je vais vous montrer, hein, j'en ai déjà que j'utilise déjà depuis un petit moment. Vous avez 5 compartiments comme ça. Je vais vous montrer. Alors, il faut que je passe parce qu'il y en a tellement partout déballé. Hop. Je vais vous montrer exactement comment je les utilise. Donc, par exemple, celui-ci, c'est hiver et Noël. Et dedans, j'ai toutes mes découpes avec mes colorisations, mes tamponnages colorisés. Donc, tout ce qui est au milieu n'est pas colorisé. Et là, voilà. Ça, c'est colorisé. Ça, c'est hiver. Là, c'est Noël. Ça, il n'est pas fini. Celui-là est fini. Donc, c'est comme ça que je l'utilise. Et donc, j'en ai acheté 5 parce que je vais préparer à l'avance pas mal de petites découpes. Tout ce qui est fleurs, tout ce qui est feuillage, des petits animaux, des petits enfants, des petits personnages, etc. etc. Ça coûte moins d'1 €, je crois. Je crois que ça coûte 99 centimes. Ouais, 99 centimes au rayon bricolage. Je vais pousser ça parce que comme j'ai encore pas mal de trucs à vous montrer. Alors, je continue dans le rangement et après je vous montre les nouveautés. Alors, des pochettes. Il y en existe plusieurs. Ils en vendent aussi chez Action, donc enfin, ils ne les sont pas emballés et vous les achetez à l'unité. Moi, je préfère celle-ci. Pourquoi? Je vais vous montrer. Hein. Déjà, là, il y en a 2. C'est les 2 pour 49 centimes, je crois. Alors, ouais, c'est 45 centimes pour les 2. Enfin, ça fait 90 centimes pour les 4. Oula, désolé, ça fait du bruit. Hop. Donc, elle se ferme comme ça devant. Ah mince. Ah non, je me suis trompée. Bon, ben, je me suis trompée. Donc, c'est pas grave, je vais les utiliser quand même. Moi, j'en avais avant. Ce qu'il y avait, c'est que elles étaient comme ça. Et en même temps, il y a une pochette derrière, une autre pochette. Et je croyais que c'était celle-là. Donc, c'est pas grave. Mais de toute façon, voilà. C'est pour... ça va être les grandes découpes, tout ce qui ne tient pas dans les boîtes. Donc, j'en ai 2 pour 90 centimes. Enfin, non, j'en ai 4 de l'eau. Alors, j'ai trop de choses là. J'en ai un peu partout. Ça risque de tomber. Hein, c'est pas bien grave. Si vous entendez boum, eh ben, c'était tombé. Ensuite, pour le rangement, j'ai juste une dernière chose à vous montrer que je n'ai pas trouvé chez Action, que j'ai trouvé, parce que c'est juste à côté, moi, chez Jiffy. Parce que j'y allais pour autre chose. Et puis, je suis tombée là-dessus. Hop. Donc, bah, je l'ai pris. Tout petit tiroir. Petit casier à tiroir. C'est juste pour mettre ici. J'ai une petite niche ici qui ne sert à rien. C'est un peu fouillis. Et voilà, je mettrai dedans les recharges pour mon massicot. Je mettrai dedans la colle pour la gomme pour la colle. Le petit... mon petit... je vais y arriver, je vais chercher le mot. Ma petite lime à ongles. Voilà. Toutes les petites choses pour l'avoir sous la main. Et ça coûte 1,29 €. Alors maintenant, je vous montre les nouveautés art créatif. Alors, je pense que c'est ce que vous attendez depuis le début. À moins que vous vouliez ranger aussi
un petit peu. Alors, Action nous propose plusieurs modèles d'attrapeurs de rêve, hein, Dreamcatcher. Il y a orange, il y a rose, je crois. Moi, j'ai pris celui-ci. Je vais pas forcément utiliser les mêmes... c'est la technique, on va dire, ici pour faire... Voilà, pour faire ça. Oui, je vais utiliser la technique. Par contre, pour la décoration, après, je pense que je ferai autrement. J'utiliserai pas forcément les rubans. Voilà, donc les autres, la laine n'est pas la même. Enfin, c'est pas blanc. C'est pour ça que, bon, moi, ça me disait rien de faire un truc avec la laine orange, etc. Ça coûte 2 € quelque chose. Le problème, c'est que quand on a un long, un long ticket de caisse, eh ben, on ne trouve pas. 2,29 €, faire son attrape-rêve. On a perle, on a le cercle, on a un petit peu de ficelle, et puis un peu de déco, des rubans. Hop. Ensuite, il y a des nouveaux petits blocs comme ça, 15-15. Alors, il y en a plus que ceux-là. Moi, j'en ai trouvé que 2. J'ai trouvé le rose marbré et celui-là. Je retournerai voir, hein, il y en a d'autres couleurs. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il est autocollant. Donc ça m'intéresse. Et puis, je vais vous montrer. Les couleurs sont sympas. C'est pas que marbré, hein. Il y en a un ou deux. Il y a des pages il y a une page, je crois. Non, il y a 2 pages dessus qui sont pas marbrées, qui sont florales. Donc, je vous montre ça tout de suite. J'ouvre un petit peu. C'est toujours collé sur les côtés, ces trucs-là. J'évite de tout déchirer. Voilà. Donc, je trouvais le motif sympa. Voilà. Regardez comme c'est joli. Je trouvais vraiment ça sympa. Bon, à chaque fois, il y en a 2. Hop. Bon, c'est vrai qu'on peut pas feuilleter quand on est dans le magasin, mais... Et celle-là me plaisait beaucoup, de page. Après, je crois que c'est juste marbré, hein. Voilà. J'y retournerai, je pense, pour trouver les autres coloris. Et celui-ci va être plutôt dans les tons bleus et or. Ah ben non, je n'arrive pas à enlever le scotch. Voilà. J'aime beaucoup. En plus, avec du foil comme ça, c'est super joli. Voilà, c'est le même. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment super beau, hein. J'aime beaucoup. J'aurais dû en prendre 2 même. Parce que vraiment... Hop. Et le dernier, marbré encore, je pense. Voilà, très beau. Ça coûte... 79 centimes. Donc, hop. Ensuite, il y a une nouveauté, j'en ai pas acheté. J'ai regardé, j'ai failli en prendre pour vous montrer. Et après, je me suis dit, est-ce que tu vas les utiliser ou est-ce que c'est juste pour montrer? Non, je vais pas les utiliser, donc... Enfin, oui et non. Moi-même, je les aurais pas utilisés. Par contre, quand je fais des petits ateliers dans l'école, les enfants aiment bien tout ce qui est grosses traces. Mais bon, je me suis dit, non, tu les prends pas pour toi. Il y a déjà trop de bazar là dans ma scraproom. Et en plus, il y en a d'autres sur ce que je vais vous montrer, des grosses traces. Donc je me dis, voilà, ça fait vraiment des pierres. Ils appellent ça ring stone ou je sais plus quoi. Ça se trouve juste à côté de celle-là normalement.
Et celle-ci, je l'ai pris vraiment pour les fleurs. Que pour les fleurs d'ailleurs, parce que les strass cœur, je peux m'en passer largement. Et les demi-perles sont trop grosses pour moi, à mon goût. Mais vraiment, les fleurs me plaisaient beaucoup. Donc on en a des oranges, des marrons et des blanches. Moi j'en ai déjà pas mal de blanches, mais j'avais pas de orange et de marron. Donc pour faire des petites cartes cet automne, ça va être sympa. Ils appellent ça comment? Ouais, les fleurs décoratives, gemmes et perles. Il y en a des bleus. Il y en a d'autres hein, en couleur. J'ai pas tout pris. J'avais flashé moi à la base sur celle-ci, et gris et argent et blanc. Alors je vous ai dit, je sais pas si je vous ai dit le prix. 64 centimes le paquet. Ensuite, dernière nouveauté. Là, j'en ai pris deux. Il y en a un que j'ai pris 2 fois parce que j'ai vraiment flashé. C'est des nouveaux blocs journaling. Alors, il y en a un avec le thème de la savane, animaux, enfin pas que savane, mais animaux, etc. Noir, blanc et avec du foil. Et il y en a un floral, papillon, violet, rose. Donc, je vais vous montrer. Comme d'habitude, hein, journaling, vous avez tout ce qui est die cut. Vous avez, il y en a beaucoup hein, de die cut. Ensuite, vous avez des feuilles. Je feuillette et je vous montre. Hein. Vous avez des feuilles. Et ensuite, vous avez des grandes cartes et des autocollants. Alors, je vous montre. Voilà, les die cut. Tout ça, c'est déjà prédécoupé. Hein. Vous avez juste à enlever. Hein. C'est déjà... Voilà, avec des pointillés. Alors, par contre, ce qui est dommage, c'est que par exemple, ici, les die... Enfin, oui et non. C'est dommage parce que de l'autre côté, vous avez une feuille. Et ce qui n'est pas dommage, c'est que finalement, si vous avez un die cut, par exemple, j'en enlève un, le note ici, qui ne me sert à rien, moi, et ben ça peut me faire une petite étiquette sympa avec le fond en papier qui est assez mignon. Donc voilà, un bien pour un mal. Ensuite, vous avez là encore des animaux et des images. Toujours le même papier derrière. Là, ça va être tout ce qui est les mois, les jours, les saisons, des petites choses comme ça. Je vous avoue que moi, cela, je m'en sers pas. Je me sers de ça. Pour tout ce qui est art journal, je me servirai plutôt de ce qui est étiquette, de tout ce qui est petit cœur. Ça, pas trop non plus. Ça peut servir par contre, ceci, ça peut servir pour les albums. Pour faire, si vous voulez faire une page qui sort par exemple, ça peut être sympa. Là, l'arrière, c'est tout simplement ça. Ici, la même chose. Là, ça va être plein de petits ouais, étiquettes hein, qui sont sympas avec des lions. Là, vous avez la météo en petits ronds comme ça. Et des étiquettes encore pour écrire des petites choses. Normalement, il y en a 2 de chacun. Ouais. Là, elles sont assez jolies derrière les pages. Donc les étiquettes dont je ne me servirai pas, bah, ça fera des jolies pages derrière. On arrive là au papier. Je vais le prendre dans ce sens-là. Donc marbré noir. Celles-là, elles sont bien épaisses, ces feuilles-là. Elles sont un peu cartonnées, je trouve.
Derrière, vous avez des petits paysages. Donc, pas top. Là, encore du noir cartonné. Comme de... Ah, alors celle-là, elle est plus fine. Je vais vous montrer la différence. Là, vous avez cartonné et la plus fine. Ah, donc, à chaque fois, il y en a deux. Ici, on a des zèbres. Pareil, feuilles cartonnées et feuilles fines. Derrière, c'est juste papier vieilli. Des traits basiques. Cartonné. Par contre, derrière, l'image est magnifique. Regardez-moi ça. L'image est superbe. Donc, c'est pas plus mal que l'arrière soit pas top top. Comme ça, celle-là va vraiment servir. Elle est vraiment superbe, cette image. Pourquoi pas faire un très joli page d'album avec l'éléphant comme ça. Donc, pareil, hein, une image toute fine. Après, la même. Là, vous avez des... Ça brille un peu. Voilà. Palmier sur fond noir. Page épaisse. Là, des tout petits palmiers, tout petits. Page fine. Là, un papier tout simple. Et derrière, on a les animaux de la savane. Donc, on a des girafes, des jaguars ou je ne sais pas, ou des panthères. Ouais, c'est assez joli, hein, pour ceux qui aiment tout ce qui est savane, etc. C'est dans l'autre sens. Ouais. Alors, la même, je pense, enfin. Oui. Ensuite, vous avez des petits traits comme ça sur le fond noir avec carreau derrière. Pareil. Bon, ça, c'est un peu bizarre par rapport à la savane. Enfin, non, c'est un animal quand même qu'on trouve au pays chaud, mais on dirait une vache irlandaise. Enfin, je sais pas. Moi, ça m'aurait fait plus penser au Highland, mais bon. Donc là, vous en avez deux, comme les autres. Ensuite, tout ce qui est liste pour le journaling. Avec papier tout simple derrière, géométrique. Là, vous avez des très jolies cartes. J'aime beaucoup celle avec le lion. En plus, c'est mon signe, hein, donc voilà, deux. Et c'est fini. Alors, très joli, hein. J'avoue, très joli. J'en ai pris qu'un. Je vais vous montrer pourquoi j'ai pris l'autre. Maintenant que vous me connaissez bien, regardez-moi ça. Je vous montre comment il est. Comme ça. Regardez les pages, les couleurs, les fleurs, les paysages et les papillons. Il y a tout ce que j'aime. Donc, comme pour le reste, vous avez deux pages. Derrière, tout simple, basique, avec des lignes. Ensuite, vous avez des petits papillons sur les die cut. Là, c'est très joli. Des fleurs. Ouais. Là, j'aime beaucoup. Donc, j'en ai pris deux. Le même, là derrière, c'est juste rose pastel. Alors, ici, encore une fois, vous avez des petits papillons, des petites fleurs. Là, très jolie carte avec du violet, du rose. J'aime beaucoup. Derrière, tout simple. Alors, à l'arrière de l'autre, c'était très joli. Et là, tout simple, vraiment. Trop simple derrière. Là, on a un texte d'écriture, enfin, comme dactylographié. Comme une page de roman ou de pub, je ne sais pas quoi. Mais ça peut être sympa aussi à utiliser. Derrière, tout simple. Beige. Là, un magnifique paysage. Superbe. Donc, pour une page d'album. Mais le problème, c'est que voilà, c'est limite dommage de couper, à moins que vous fassiez un très grand album. Je vais essayer de voir, moi, si je peux pas la scanner et la réduire. À voir. Donc, comme les autres, page épaisse. Tout simplement rose avec des petits pois. Et une page fine. Là, très jolie page de papillons. Page épaisse, page fine. Ah, de l'autre côté, c'est l'inverse. Papillon noir sur fond blanc.
Et là, c'est papillon blanc sur fond noir. Oh, dommage. Savoir lequel je vais choisir. Là, jolie page violette avec des fleurs. Pareil, page épaisse. Et de l'autre côté, c'est fond blanc. Là, encore un très beau paysage. J'adore. C'est un peu féerique. J'aime beaucoup. Hein. J'ai envie de faire un album. Hein. Je vous avouerai que... ouais. Juste rose avec des petits pois derrière. Là, on a une très belle page. Vous comprenez pourquoi j'en ai pris deux, hein, de celui-là. Très jolie page de pub vintage. Pareil, il y en a deux. Juste tout simple. Petit pois blanc sur fond rose. Là, jolie page de fleurs. Je vous montre comme ça. Voilà. Dans les tons, très jolis tons blancs et roses. Là, tout simple. Des petites fleurs. Ensuite, on revient au journaling avec quelques petites bloc-notes ici. Et je crois que c'est tout. Ah non, les cartes. Donc, vous avez les deux images. Non, c'en est d'autres, en fait. On a deux jolis paysages ici. Là, c'est tout. Donc, en fait, je pensais... Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Pardon. Je pensais qu'il y avait des stickers. En fait, il n'y a pas de stickers dans ceux-là. Contrairement à ceux qu'on avait eu il y a un moment, les gros blocs qui s'ouvraient comme des livres. Normalement, ils sont tout prêts parce que je les ai vus tout à l'heure. Voilà. Contrairement à ceux-ci, où il y avait beaucoup de... Normalement, à la fin, voilà, il y avait beaucoup de stickers ici. Bon, celui-là, il n'y en a pas. C'est que die cut et papier. Et ces blocs-là coûtent... bloc. 1,79 €. Voilà, donc c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est tout pour ce haul. Les petites boîtes dont je vous parlais, les petites boîtes transparentes de chez Amazon, si vous voulez, enfin, vous pouvez les retrouver. Ce que je vais faire, je vais vous les mettre en barre d'infos. Vous pourrez toujours aller voir si ça vous intéresse. Moi, je les ai commandés, je sais plus, dimanche ou lundi, je crois. Donc, je les reçois demain matin. Et puis, je vais vous les mettre en barre d'infos, comme ça, ce sera fait. Et je vous les montrerai quand je les recevrai. Et quand j'aurai fini ma scrap room, je pense que je vous referai un tour. Parce que depuis, il y a pas mal de choses qui ont changé. Et, oula, j'ai l'impression que je suis toute penchée. Voilà, c'est mieux. Donc, je vous montrerai tout ça. Ah, petite nouvelle. Voilà, je voulais vous donner quand même des nouvelles de Thomas pour toutes les personnes qui me demandent de ces nouvelles. Donc Thomas a commencé le kiné. On a réussi à trouver une super kiné très sympa, pas très loin de chez nous, qui a accepté de le prendre. Il en a déjà fait 3 ou 4 séances. Et il avait plus mal qu'avant. Donc notre médecin, j'ai demandé conseil à mon médecin, elle m'a dit de faire une petite pause là. Parce qu'on sollicitait trop sa cheville. En fait, le ligament est coincé sur le côté de la cheville, côté extérieur. Donc il avait plus mal à ce niveau-là, non pas au-dessus du pied, mais vraiment à la cheville. Donc elle nous a dit faites une petite pause, et là ça va mieux. Là on est allé se promener tout à l'heure, à pied, sans béquille, sans rien. Ça va. Il boite, mais ça va. Donc c'est tout. C'est tout pour les nouvelles. J'essaie de vous retrouver très vite. Quand j'aurai rangé tout mon bazar, c'est promis, je vous fais un tuto. Je sais pas encore quoi, mais j'essaierai de vous faire un tuto. Au revoir à tous.